La Saint-Sylvestre est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de former des résolutions pour l'année qui vient. Comme chaque année, en faisant le bilan de l'année écoulée, nous nous rendons compte que nous n'avons pas tenu nos résolutions, que nous avons perdu beaucoup de temps en choses vaines et inutiles. Souvent, nous nous attristons de ne pas avoir été à la hauteur de tout ce que nous voulions faire pour le Seigneur, pour notre prochain, pour rendre notre monde un peu meilleur. Nous ne sommes décidément que de pauvres créatures dépendantes de la miséricorde du Seigneur, des pécheurs capables que de peu. Mais ne nous désespérons pas, car le Seigneur ne nous demande pas de réussir en toutes circonstances, mais de persévérer dans le bien, de faire preuve de bonne volonté et de fidélité à accomplir sa volonté. Cette fidélité réjouit Dieu au plus haut point, lui qui sait, car il sonde les reins et les cœurs, que nos désirs sont plus grands que notre volonté et que nos forces. Mais ce bilan nous permet aussi de nous rendre compte que nous avons réalisé toute une foule de petites bonnes actions qui, mises bout à bout, nous mettent du baume au cœur, nous poussent à rendre grâce à Dieu et nous encouragent à persévérer dans la voie de la sainteté. Car c'est Dieu qui nous donne de faire le bien. Rappelons-nous le psaume 126. Si le Seigneur ne construit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Aussi disons-lui merci. Appelons aussi sur nous l'Esprit Saint pour l'année qui vient, afin qu'il nous guide et nous inspire, qu'il dilate en nous le désir de la sainteté, car le désir, c'est le premier pas vers la réussite. À une âme privilégiée, Jésus a dit « Désire ». Désirer, c'est élargir ta capacité de recevoir. Alors en cette nouvelle année, devenons des âmes de désir, car Jésus brûle de nous communiquer ses dons les plus éminents. À cette même âme privilégiée, il dit « Si tu avais le même désir de recevoir que moi de te donner ». Ne le faisons pas attendre une année de plus. Ouvrons-lui toutes grandes les portes de nos cœurs, car comme le disait notre cher pape Benoît XVI, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Au cours de cette veillée, nous prierons les psaumes de la pénitence pour demander humblement pardon de nos manquements en 2025, puis le Magnificat pour rendre grâce avec Marie la Mère de Dieu. Enfin, nous invoquerons l'Esprit Saint pour qu'il crée en nous un ardent désir de sainteté. De Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'abbé Bellière. Le souvenir de mes fautes m'humilie
me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que faiblesse. Mais plus encore, ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? De Sainte Thérèse à sa sœur Pauline. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. De Sainte Thérèse à l'abbé Bellière. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Christi,
Psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre en sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais.
Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 150. Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante.
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Dans nos cœurs, monte et danse,
de Saint Bernard. Marie est la noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotté dans le courant de ce siècle, au milieu des orages et des tempêtes de manière plus périlleuse que si tu marchais sur terre, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans les tempêtes. Si le vent de la tentation s'élève, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l'orgueil, l'ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère, l'avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie. Si accablé par l'énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l'horreur du jugement, tu commences à t'enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, n'oublie pas les exemples de sa vie. En suivant Marie, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Ainsi tu comprendras, par ta propre expérience, combien cette parole est juste. Le nom de la Vierge était Marie. Si
Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, vous, chers frères et sœurs abonnés de la chaîne YouTube Le Grain de Sénévé, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite une joyeuse, heureuse et sainte année 2026. Certainement, tout au long de l'année 2025, nous avons vécu et reçu pas mal de grâces de la part du Seigneur. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur tout au long de cette nouvelle année. Nous avons pas mal de propositions pastorales à vous faire, mais surtout, j'aimerais vous informer que tout le premier mercredi du mois, la messe sera célébrée à l'intention de tous les abonnés de Grain de Sénévé. Nous voulions tout simplement que vous puissiez vous joindre à nous en union de prière, afin que cette communion soit pour nous source de bénédiction. N'hésitez pas, union de prière, tout le premier mercredi du mois, ici à Sainte-Madeleine, une messe dédiée pour vous, afin que le Seigneur puisse vous bénir. Chers frères et sœurs, je vous bénis et surtout je bénis vos familles, ainsi que toutes ces personnes que vous priez pour elles, afin que le Seigneur puisse le bénir encore davantage. Pour toutes vos intentions de prière, sachez très bien que nous vous soutenons et nous prions pour vous à temps et à contre-temps. Que Dieu Tout-Puissant dans son amour vous accorde sa bénédiction, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.